à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, votre rendez-vous du midi, le mercredi midi, vous le savez, c'est votre rendez-vous sport. On s'attaque à deux sports ce mercredi, avec le foot d'une part et le basket de l'autre. D'abord le foot avec messieurs les chroniqueurs. Salut. Romain, Kylian et Emeric. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Au top, coucou la team. Coucou les amis, Ça maman. Ça va mieux, ça va mieux. Merci à vous pour cette très belle émission que vous avez fait lundi. Cette émission est disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Ketchup Mayo en replay. On a parlé de la fédération, enfin vous avez parlé de la Fédération française de football et de l'histoire et de la polémique autour de Noël Le Graët, mais pas que, parce qu'il y a eu du foot aussi ce week-end avec la Coupe de France. Beaucoup de belles surprises sur lesquelles vous êtes revenus. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil à ce live-là. Et puis à celui d'aujourd'hui, puisque il y a une grosse actu LOL. Donc voilà, si vous passez à côté de ce live, sachez qu'il sera aussi en replay sur notre chaîne YouTube dans les prochaines heures. On s'attaque aujourd'hui à un premier sujet. Ça va être le sujet de cette partie foot. Ça va être sur les 5 équipes qu'on va regarder sur la deuxième partie de saison. On a essayé d'en choisir une dans chaque championnat et on va traiter et dire pourquoi. De toute façon, c'est l'équipe qu'il va falloir regarder sur la deuxième partie de saison parce que ça va être intéressant. Il va y avoir il y a un classement à l'heure actuelle, il y a des objectifs à atteindre. Enfin voilà, on va se poser ces questions-là. On va pas perdre de temps et on va commencer avec la première ligue avec Chelsea qui a une actu plutôt chaude, mon cher Kylian. Tout à fait, avec la signature de Joao Félix, du coup, en prêt payant de 11 millions d'euros, Ouais. en provenance de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, où il galérait un peu depuis quelques temps, enfin même depuis son arrivée à l'Atlético, ça n'a jamais été flamboyant. Donc il va essayer de se relancer à Chelsea. Qu'est-ce que tu en penses de cette recrue pour Chelsea, 10e actuellement de Première Ligue? Je pense que c'est une plutôt belle recrue. Chelsea, ils ont de l'argent, donc on peut se dire prépayant 11 millions d'euros pour 6 mois, c'est énorme. Ouais. Au final, eux, ça leur fait ni chaud ni froid, je pense. Ils vont recruter un joueur qui est bon, donc on l'a vu au mondial, qui aime jouer dans une équipe qui joue au foot, pas comme l'Atlético, donc c'est un petit peu un pari. C'est un pari un peu pour lui. Qui va essayer de se relancer et de montrer, d'avoir de la visibilité quoi, auprès du monde du football. Puis on verra comment ça évolue, mais moi j'ai bon espoir. Moi, je trouve que c'est une recrue super intéressante aussi, Joao Félix pour Chelsea, qui était resté sur les flops Lukaku, Timo Werner. Ils ont un peu une absence à ce niveau-là depuis le début de la saison. Ils le payent avec cette 10e place. Joao Félix, toi, tu penses que ça peut aider Chelsea à se redresser? Bah, déjà, je trouve que c'est un bon profil. Justement, les profils qui étaient là-bas avant, c'est des profils grands joueurs, plutôt physiques, un peu bruts, qui marquent. Et là, c'est un profil un peu plus intéressant, plus technique, plus rapide aussi. Et je pense qu'il pourrait bien développer ses techniques et ses qualités qu'il ne peut pas faire en Espagne avec l'Atlético parce qu'il est un peu bridé. Mais justement, un peu se dévoiler en première ligue. Enfin, moi, j'ai un peu d'espoir quand même. Je pense qu'il peut être bien entouré déjà. Et ça va lui donner confiance, en tout cas. Kylian, toi, Chelsea, c'est l'équipe à suivre sur cette deuxième partie de saison. Tu crois ou pas au fait qu'ils puissent aller chercher peut-être une place pour la Ligue des Champions, ou ça va finir en Ligue Europa parce qu'il y a des sérieux prétendants? Ligue des Champions, ça va être très compliqué quand même. Pour moi, Joao Félix ne va pas changer grand-chose à cette équipe. Ok. C'est morose, ça. En fait, le problème en début de saison, ça a été tout de suite Tuchel, qui a été remercié. Ensuite, ils ont pris un nouveau coach, ça marche pas non plus. Il y a vraiment une absence devant avec Lukaku qui est reparti à l'Inter, qui fait des voyages Angleterre-Italie tous les ans, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et Joao Félix va pas changer grand-chose parce que c'est un profil un peu petit gabarit à la Timo Werner au final, même si c'est beaucoup plus technique. Donc voilà, moi j'y crois pas du tout à Joao Félix, honnêtement. Et pour moi, l'équipe à suivre, ça va pas être Chelsea, ça va être Newcastle. Parce que certes, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Et va falloir en fait voir ce qu'ils peuvent faire face à des mastodontes comme United, comme Liverpool, etc. qui vont revenir en force, eux. Donc voilà, pour moi, Newcastle, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'il y a un gros mercato qui a été fait de leur côté. Ils vont récupérer Isaac. Ils vont récupérer Isaac. Blessé depuis le début de la saison, ils avaient déboursé 70 millions C'est sur lui énorme. cet été. Tout à fait, donc voilà.
y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là et j'espère pour eux qu'ils vont atteindre la Ligue des Champions, même si bon, non, on sait qu'ils ont, je pense, un des plus gros budgets de PL maintenant. Ouais. Large. Romain, toi, Chelsea, on va quand même. Il nous a vendu ce qu'il fallait voir, en tout cas du côté de Newcastle. Chelsea, pour toi, quelles sont les choses qui nous font cliquer sur Chelsea sur la deuxième partie de saison? Bah, leur recrutement et aussi le fait que bah, là, il n'y a plus de temps à perdre en fait. Faut qu'ils attaquent et il faut qu'ils aillent chercher des points parce que là, ils sont 10e, ça va être très compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions. S'ils veulent au moins l'Europe, va falloir charbonner un petit peu. Donc Ouais. là, ils n'ont plus trop le choix. Donc je pense que c'est ça qui les fait, enfin, qui les rend intéressants. Plus leur recrutement qui est extrêmement onéreux de l'année dernière et là de cet hiver. Quand même transférer un gros joueur comme ça se fait très peu en hiver, surtout en prêt. Mm. Donc ça va être intéressant de les suivre. Ça peut pense que monter ça- jusqu'où pour toi? Au maximum? Coupe Europa. Je serais pas trop prononcé, mais je pense pas qu'ils aillent chercher l'Europa League. La Champions League. On va, Je pense Europa League max. on va regarder ce qu'il y a devant eux au classement. Tac. Donc Chelsea est 10e avec 25 points. Ils sont devancés par Brentford, Brighton, Fulham et Liverpool. Ouais, mais regarde, ils ont un match joué en moins. Ils Donc, sont qui ça? bah, Chelsea, ils sont à 17 matchs et Oui, mais Brentford à Liverpool et 18. Brighton aussi. Hein. Liverpool et Brighton aussi. Mais ils sont qu'à 3 points de la 6e place, qui appartient à l'heure actuelle à Liverpool. Donc finalement, ça peut très vite se replacer. Hein. Après, au-dessus, il y a 8 points avec Tottenham 5e. Ça va être peut-être difficile, mais après, la première ligue, c'est fait de confrontations directes finalement. Chaque match et chaque journée est une confrontation directe, donc c'est quasiment que des matchs à 6 points pour Chelsea. Il va falloir gagner chacune des équipes au-dessus pour gratter 3 points directement face à ces équipes-là pour espérer remonter. Vous deux, messieurs, jusqu'où ça peut monter Chelsea? Moi, je pense que ça va chercher l'Europa League. Je vois mal plus parce que franchement, il y a vraiment des équipes devant qui sont vraiment très fortes. Arsenal qui est incroyable en ce moment. Donc je ne les vois pas sortir du top 4. Après, il y a Manchester City qui va y rester. J'espère que Liverpool va y remonter aussi. Et après, ça joue pour moi, ça joue entre Newcastle et Manchester United potentiellement. Je vous verrai bien Newcastle partir en Ligue des Champions. Et peut-être justement Chelsea ou Tottenham en Europa League après. Très bien. On passe au deuxième championnat. C'est parti. J'ai peut-être alors, attends, j'ai un message dans le chat, je vais le lire. Je ne l'ai pas sous les yeux, je ne sais pas si quelqu'un l'a. Alors, pensez-vous que le départ de Tuchel est la plus grosse erreur de Chelsea? Franchement, Clairement. j'ai trouvé son départ un peu honteux. Il leur donne une Ligue des ultra Champions précipité, et et ultra précipité surtout. c'est ça, dès les premiers moments un peu compliqués, il se fait virer. Tout ça parce qu'il y a un nouveau propriétaire, des histoires apparemment avec Ronaldo ou je ne sais quoi, mais c'est en tout cas, c'est un peu ridicule. Et bon, il le paye. Presque envie de dire, c'est un peu bien fait pour eux, quoi. Ils l'ont un peu cherché, quoi. Il fait 100% du mercato en plus. Ah oui, C'est-à-dire que c'est c'est ça. lui qui va chercher des Koulibaly, c'est lui qui organise 100% du mercato. Et au final, il lui laisse même pas jouer avec son jouet. Ouais. Non mais tu Ça vois, va être toi frustrant. t'es d'accord ou pas Ah aussi? bah, après, je pense que ça va au-delà du sportif. Donc c'est donc, ouais, ça va au-delà du sportif, c'est plus à l'intérieur du club où ça va pas du tout. Et on reprend. Et donc ouais, enfin oui, c'est une grosse erreur dans le sens où Tuchel a fait beaucoup de bien à Chelsea depuis qu'il est arrivé, Ouais. mais ouais, ça a été une vraie erreur et surtout le flop Lukaku, je pense que ça a vraiment entériné l'histoire de Lukaku et Chelsea. Je pense qu'il y retournera Entériner la plus. carrière, je pense, de Lukaku tout court, parce que vu comment il revient. avec Ouais, l'Inter, c'est vrai. Ouais, mais à chaque fois, il fait une saison de merde et la saison d'après, il est de nouveau bon. Enfin, c'est une énigme, ce mec-là. Je n'arriverai jamais à comprendre. Non, mais c'est vrai, quoi. Oui, je suis d'accord. Chaque Hein. fois, c'est pareil, quoi. C'est Je vrai. comprends pas. On passe à la Ligue 1, messieurs? Passons à la Ligue 1. C'est parti. La Ligue 1, on s'est mis d'accord sur une équipe à suivre, deuxième partie de saison. C'est un peu le même constat que Chelsea. On va dire des choses bien différentes parce qu'il n'y a pas eu des gros mercato. On va pouvoir parler du mercato quand même parce qu'on s'est bien marré hier sur la Ah oui, déclaration. c'est trop drôle. Vu qu'on va partir, on va parler de Lyon. Eux aussi, 10e, c'est ça du classement de Ligue 1? Non, ils sont 8e. 8. 8e, pardon. 8e du classement de la Ligue 1. Première partie de saison décevante.
Peter Bosch qui a été remercié, Laurent Blanc qui sort de sa tanière après 8 ans porté disparu. Il revient aider l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Et finalement, la mayonnaise met un peu plus de temps que ça à prendre. Est-ce que c'est étonnant ou pas? Je ne pense pas. C'est pas qu'elle met du temps à prendre, c'est qu'il y avait des grosses lacunes physiques. Ouais. Il l'a lui-même expliqué, Laurent Blanc, qu'il a repris un groupe qui était bien en dessous du niveau physique de la Ligue 1. On sait que la Ligue 1 est un championnat très physique. Et donc il y a une grosse prépa, soi-disant, pendant un mois et demi. Donc là, soi-disant, on doit être meilleur physiquement, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Ouais. Et au final, on nous vend... bon après, je sais pas si on peut parler du mercato de suite. On peut? Allez, Fais-toi vas-y. plaisir, Je lâche tout. peux. La déclaration Vas-y. d'hier est incroyable. On nous vend qu'on aura 40 millions pour recruter pendant ce mercato. Au final, on nous sort que ces 40 millions, ils étaient aussi prévus pour le mercato d'été dernier. Donc les primes de signature de Lacazette, Tolisso, Tagliafico, machin, tout, ça rentrait dedans. Et Lovren, du coup, maintenant, bah aussi, forcément. Bon, il reste combien du coup dans cette enveloppe? 3-0-50. On sait pas, on sait pas. Il se gave, on Kebab n'en est peut vraiment plus, pas on n'en cher peut du plus, tout. on n'en peut Le plus. kebab du coin là qui est ouvert à 3h du mat. De cours de la Marne, de cours de la Marne, le truc bien gros. On nous parle de recruter des joueurs d'expérience. Bah, Alors- d'expérience, ils sont déjà venus à Lyon, ils reviennent. Oui, mais non, on n'en peut plus. Il n'y a pas Bah, d'idée dans ce évidemment. putain de mercato. Ah non, là, y a on pas n'en peut d'idée. plus. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'idée. Enfin, moi je trouve qu'ils ont trop du mal à se renouveler, ils n'arrivent pas à aller chercher plus loin que leur bout de leur nez en fait. Mais c'est Chéroux, c'est un pitre. Bah, oui. Bruno Chéroux est un pitre. Après, si on parle de sportifs sans, en mettant de côté l'affect et le fait que ça soit que des anciens Lyonnais, Lacazette, Tolisso, c'est plutôt des recrutements bons et intelligents. Et là, Lovren, tu le disais en off ou t'en as parlé en direct? Non, t'en as parlé en direct lundi. Que c'était plutôt une bonne recrue du Oui, côté oui, on de en a Lyon. parlé lundi, oui. effectivement. Donc, du coup, cette équipe-là de Lyon, pourquoi il faut la suivre? Est-ce que toi, en tant que supporter lyonnais, tu vas peut-être tu vas être objectif, mais peut-être on a tendance aussi, quand on parle de notre club dans cet état-là, à avoir plus mal et à être plus sévère. Vous pensez que ça peut aller chercher quoi, Lyon, cette deuxième partie de saison? Est-ce que ça va mieux jouer aussi au foot? Aïe, aïe, aïe. Vous voulez que je commence? Vas-y. Vraiment? plaisir. Non, mais après, commencez Bah, au comme pire, ça. moi, ouais, je comme donne ça mon tu avis finis. après, voilà. Ok. Moi je vas-y. pense qu'ils vont pas bouger de là. Hein. Devant, il y a des équipes. Ah non, mais Ouais, d'être clair. il y a des équipes devant qui ont l'agnac. Je suis désolé, hein, quand tu vois des Lorient qui se battent et qui sont à 31 points en Ligue 1. Quand je vois des matchs de Lorient, ils se donnent, hein, ces petits merlus là. Et vraiment, vraiment, genre, je suis impressionné déjà de Lorient, ou des équipes qui sont devant. Il y a Lille, grosse équipe, Monaco, Marseille, Lens et le PSG. En fait, Est-ce que concrètement, ils ont les moyens de passer devant en fait? C'est ça que je me dis. Et que je vois c'est pas. triste de dire que Lyon n'a pas les moyens de passer devant Ouais. Lorient et Lille quand même. Bah, Bah, actuellement, ça j'aimerais- méritait. Hein. J'aimerais bien voir justement. Alors là, franchement, déjà ils sont à 24 points Lyon, Lorient est à 31. Ah oui, non, mais il y a un fossé. Faut vraiment se bouger le cul hein, s'ils veulent faire quelque chose. Parce que là, franchement, moi je les vois pas remonter. En fait, ils sont bien à leur place là pour moi. Je les mettrais pas en dessous, je les mettrais pas au-dessus. Chialé, bordel. Romain? Je suis désolé, je suis objectif. Non, mais t'as un peu de bordel. Moi, bah, Je suis encore une objectif. fois, c'est un peu comme avec Chelsea, ça dépendra de si la mayonnaise commence à prendre avec Laurent Blanc ou non. Ouais. Donc, bah, soit ça commence à prendre, mais en vrai, je les vois pas remonter non plus, même s'ils commencent à bien jouer ou quoi, ce sera peut-être de bon augure pour l'avenir, mais pour cette saison-là. C'est peut-être un peu c'est tard, vrai en qu'ils ont- fait. Voilà, et c'est trop tard, ils ont déjà trop de retard. Donc, je les vois finir peut-être 6e maximum, mais pas plus. Après, c'est sur l'avenir et sur le long terme qu'on pourra voir si cette saison elle aura été utile ou non. Pour peut-être préparer la prochaine saison, c'est ça que je veux dire. Transition toute faite. Pour toi, c'est une saison à jeter à la poubelle d'ores et déjà, ou il y a encore des choses à aller chercher? Il y a honnêtement rien à aller chercher sur cette putain de saison de merde. Et est-ce que On va Laurent dire Blanc désolé, va strike finir la Twitch, hein. saison si jamais ça a fini dans Il cet va état-là? finir la saison, forcément. Non, parce- mais est-ce que il sera Renouvelé? Ouais. Après, avec Textor, on attend quand même du changement. De toute manière, à Lyon, c'est un problème structurel et un problème de mentalité qu'il y a depuis maintenant 4-5 ans. Ouais. Depuis l'ère Genesio notamment. Donc ça, même un peu plus, c'est 2016, je crois, où il arrive, Genesio. Il y a un problème de mentalité, il y a un problème de culture de la gagne qui n'est plus là actuellement. On a eu une période faste, enfin un peu moins faste justement,
où on a pris des joueurs formés au club, etc., où il y a eu des investissements qui ont été loupés, je pense à Gourcuff, à Kader Keita, ce genre de joueurs, où le club a dépensé à l'époque beaucoup d'argent. En 2009-2010, tu dépensais 20-25 millions pour un joueur, c'était beaucoup. Alors qu'actuellement, bon, c'est une broutille. Enfin, c'est beaucoup. C'était un gros investissement pour l'Olympique Lyonnais. C'est des investissements qui ont été loupés, parce que ça n'a pas été du tout des bonnes recrues, et Lyon, au fur et à mesure, a un peu coulé. On s'est restructuré avec le centre de formation, qui a été très bon, qui a été porteur de très bons joueurs pour le club, et on est rebasculé, entre guillemets, dans une période où on se requalifie en Ligue des Champions, où je pense en 2014-2015, où on essayait de titiller le PSG, où on finit à 6 points, je crois, du PSG, où c'est quand même une très belle saison avec Lacazette, Fekir en feu, toute la génération dorée de l'OL qui était absolument sublime. Et là, on replonge parce que il n'y a pas d'envie sur le terrain, l'environnement du club est nauséabond. Je pense à Chérou et Ponceau qui sont là, mais qui n'ont rien à faire au club. Au final, le club sombre comme un club lambda du championnat de Ligue 1, un club du ventre mou, et ça emmerde personne. Les supporters commencent un peu à se réveiller. Je pense au Bad Gone qui ont fait un communiqué récemment. Mais après, sinon, on dort, quoi. On dort. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien sur le terrain. Les joueurs, à chaque match, c'est toujours le même constat. C'est « Ah ben, il faut qu'on se dise les choses. Ah ben, il faut qu'on se bouge un petit peu plus. Ah ben, là, on a mal fait les choses. » Laurent Blanc nous vend « Oui, je m'appuie sur des joueurs d'expérience pour pouvoir gagner des matchs. » Quand ton meilleur joueur sur le terrain, c'est Ryan Cherki, il a 19 ans, le gamin. Donc, au bout d'un moment, bien mignon, bien gentil, Laurent Blanc, à nous dire « Il nous faut des joueurs d'expérience. » Mais quand ton meilleur joueur, il a 19 ans, et quand ton meilleur défenseur, il a 19 piges aussi, faut doser, quoi, tu vois, faut doser. Le Compliqué. retour à la compétition après le break a donné une défaite face à Clermont 1-0 et une victoire face à Brest 4-2, avec notamment Cacré, Tété qui ont marqué, Cherki aussi. Cherki qui, on va peut-être finir là-dessus par rapport à Lyon, parce que on a l'impression que Laurent Blanc veut s'appuyer sur ce joueur-là. Et ensuite, oui, je vais lire dans le chat, j'ai aussi une question. Le problème est interne, Lyon est géré par des ânes, un grand ménage est nécessaire. On nous dit, T'as tout dit, Com, t'es un génie, c'est tout. Voilà. Et il manque des joueurs déséquilibrants en attaque. Tété est le seul dans ce registre-là, non? Mais alors, on a un autre problème à Lyon, on va en parler maintenant. Allez. C'est qu'on a des recrues, elles arrivent, ils sont super forts. Ouais. Je pense à Tété quand il arrive l'hiver dernier, on se dit mais ce mec-là n'a rien à faire Paqueta. à l'Olympique Lyonnais. Paqueta. Ouais. Oui, mais Paqueta c'est encore autre chose, parce que Paqueta c'était pas du tout le cas. Mais on a Tété qui arrive, il est trop fort pendant 2 mois, et après il s'éteint. Il se met, il rejoint le gang des dépressifs, là, des Toko Ekambi, les Moussa Dembélé, machin. Les mecs ils jouent que pour leur gueule, ils n'ont rien à foutre du club. Je pense à Toko Ekambi l'année dernière, il m'a fait péter un plomb. Il marque, il est nul à chier toute la saison. Il marque, il va faire ça devant les supporters. Oh là, t'as envie de vriller, t'as envie de dire. Et après t'as le club qui dit oui mais faut comprendre, machin. Arrêtez, c'est bon. Donc le gang des dépressifs, dès qu'il y a une recrue, oui, non, j'en ai gros sur la patate. Je sais. On n'en peut plus. Et donc dès qu'il y a une recrue, elle fait 2 bons mois et après c'est rideau, c'est terminé. Et voilà. J'ai une question. Oui. Lyon Ligue 2? Non, mais Non, faut pas exagérer. non, mais on a dit que c'était une équipe à suivre. Pourquoi c'est une équipe à suivre? On voulait en parler. T'as dit Lyon, toi, directement, quand on a. Alors moi c'était ironique pour le coup, mais pour votre santé mentale, ne regardez pas l'Olympique Lyonnais. Ah bah super, C'est- donc du coup, Ah, on bon, va bah, foutre notre Pas une équipe à suivre, super. partie. Non, mais dans le jeu, il n'y a rien. Ouais, Dans c'est le jeu, chiant. il n'y a rien. À voir si Laurent Blanc il n'arrive pas à faire quelque chose avec ce groupe. Il croit en Ryan Cherki, il le met titulaire sur les matchs, il Ouais. marque lors du premier match face à Brest. Il a fait toute la prépa avec. On sent que Laurent Blanc croit en ce petit génie. Hein. C'était comme ça qu'il était vraiment considéré il y a quelques saisons là, quand il a Ça commencé l'est à toujours. 16 ans. Ça l'est toujours. Donc peut-être que ça peut être lui, le joueur qui déséquilibre les lignes au milieu de terrain ou en attaque côté lyonnais. On avance dans notre conducteur et on va passer à la Bundesliga. Et la Bundesliga, alors peut-être que pour vous ça va vous sembler un peu facile, mais on va cliquer sur Dortmund. Et pourquoi Dortmund? Parce que Dortmund est que 6e du championnat cette saison et qu'on va les suivre parce qu'il y a le retour du franco-ivoirien, il est plus à Côte d'Ivoire maintenant, Sébastien Haller qui est vaincu ou en face de vaincre son cancer
des testicules, donc il revient à la compétition, à l'entraînement de groupe et il va pouvoir reprendre sur la deuxième partie de saison le championnat. Ils ont besoin d'un attaquant, Dortmund, ça va être aussi sûrement les derniers mois de la légende du club Marco Reus. C'est quand même une équipe en plus qui est assez plaisante à regarder jouer et qu'on va suivre cette saison, messieurs. Ouais, clairement. Mais en fait, je pense Dortmund, ce qui leur a fait extrêmement mal, c'est Haaland qui littéralement plantait des doublés à chaque match. Et du coup, bam, Haaland part, on n'a plus de buteur, comment on fait Non, c'est pas ça qui leur a fait mal, c'est le cancer de Haller. Parce qu'en Ouais, gros, aussi, ouais. tu remplaces Haller, enfin tu remplaces Haaland par Haller, Et à l'heure, mais c'est Haller, le au problème, bout de ouais. 2 semaines, il y a un cancer. Bon, Oui. enfin, Après, il en l'avait soi, déjà, mais... je pense que, en vrai, ils se sont bien battus quand même, tu vois, genre ils ont réussi à se maintenir à la 6e place. Et ils n'ont pas trop de points de différence par rapport aux autres. Ils en ont 5 sur la deuxième. Donc vachement- ça va. c'est rattrapable. Je trouve qu'ils ont des pépites de ouf. Je pense à Bellingham où ce mec, c'est un génie du ballon. Genre, j'adore le voir jouer. Marco Reus qui, je sais pas quel âge il a, mais franchement, il est encore super bon. 35 36 Ouais, il a toujours regardé. Marco Reus, il a 33 ans. 33 Et, seulement Ouais. et du coup, genre Dortmund, c'est toujours une équipe qui, ça se voit qu'ils sont motivés, ils sont portés, je sais pas, je sais pas avec quoi, enfin, ce qui fait qu'ils brillent, parce qu'en vrai, ils jouent bien. Ça dépend contre qui ils tombent en vrai. Quand ils tombent contre des grosses équipes, c'est un peu plus complexe. Moukoko, hein. Il y a Moukoko. Qui a mis 6 buts, c'est 6 buts cette saison. Moukoko qui est le meilleur buteur de Dortmund cette saison avec Reus en deuxième. Il y a Anthony Modeste hein, que certains Alors lui, ont connu à Bordeaux, hein, je crois, Ouais. Anthony Modeste. Et Ouais, il est pas resté qui longtemps, hein. a fait vraiment les beaux jours de la Bundesliga pour le coup et qui aussi joue à Dortmund. Mais typiquement, Modeste, recrue de dernière minute pour pallier au cancer qui a été annoncé très rapidement après la signature de Haller. Pourquoi c'est une équipe que vous allez suivre sur la deuxième partie de saison, monsieur? Parce que une légende qui va finir enfin une légende de C'est pas, Dortmund en c'est tout pas cas. sûr à 100%, Mais mais peut-être, il y a vraiment des rumeurs comme quoi à la fin de la saison il pourrait quitter Dortmund. voilà, ouais. qui est sur en tout cas la pente, enfin qui est sur la fin, on va dire, peut-être il lui reste peut-être 1 an et demi grand max. Et puis un club qui est 6ème alors qu'ils veulent pareil aller chercher la Ligue des Champions, bah, il va falloir remonter. Et là ça va leur faire du bien, je pense, le retour de Haller. Et on va voir ce qu'ils vont pouvoir proposer avec le retour de ce buteur qui va un peu essayer de remplacer Haaland comme tu le disais. Même si je pense que c'est pas possible de remplacer Haaland vu ce qu'il apportait à cette équipe. C'était un très très grand attaquant l'année dernière à l'Ajax Amsterdam. Il a battu, je crois, des records, notamment en Ligue des Champions. Kylian, à quoi on peut s'attendre d'Haller? Est-ce qu'il va vite revenir à la compétition pour toi? Est-ce que ça va être progressif et il ne va pas falloir trop en attendre et plutôt l'année prochaine? Comment tu vois un peu Ça fait quand même 5 mois sans compétition, je crois. Parce qu'il a, en fait, il n'a pas joué un seul match avec Dortmund, un match officiel. Ouais. Donc il va falloir reprendre le niveau physique, il va falloir reprendre un petit peu de niveau technique, même si ça se perd pas comme ça. Je pense pas qu'il soit apte à jouer en janvier, donc ce sera plus début février à mon avis, le temps qu'il reprenne la compétition correctement. Faut pas non plus attendre de lui qu'il plante 2 buts par match au début. Après, je pense que Dortmund peut considérer que c'est une recrue qui va arriver cet été. Enfin, pour moi, le temps qu'il se remette en jambes, etc., va falloir compter sur Modeste, va falloir compter sur Moukoko, va falloir compter sur la dernière saison Reus devant pour pouvoir planter. En tout cas, c'est mon avis. Il y a du monde qui parle sur le chat. Il y a du monde qui arrive Coucou les sur le jeunes. chat. Salut les Bonjour gars, à salut tous. Bob. Salut. Salut Mossan. Oh là là, franchement. Ah, les il y a- blazes, les gars, il y a des franchement, vous blazes, forcez. Des fois, Mostanto, le caca de Squid Game, merci Wow. de lire ça en direct. C'est trop. Franchement, on en a aussi qui revient de temps en temps, là, qui a un nom imprononçable Ouais. en direct. Ah, Peter. Ouais, non, Ouais, celui-là, c'est- ça va. Non, c'était pas celui qui Non, paye. non. Celui qui a explosé les Ouais, deux voilà. tours jumelles, là, et qui de Ah fois oui. arrive avec un bon nom bien pourri, et qui est incitable. Donc voilà. C'est pas Bad Words, On c'est- passe Je sais au... plus. Tu t'as jamais vu là le Si, si, Ben si. Laden 33 ou je sais pas quoi là, Ouais, ouais. dans le chat, Le mec veut pas dire le mot. Faut pas le dire. Mais Ah, il mais le dit. vas-y, mais je le cite, je peux jamais le citer parce que du coup. Mais tu l'as dit là. bon, Là, bah, tu là l'as je l'ai cité. dit parce qu'il était là en mode dès qu'il parle. Non, je connaissais pas, je les ai Non, même vus. il y a un gars comme ça qui s'appelle dans le Ouais. chat, bref. Si le live se coupe cette fois-ci, ce n'est pas même cher. C'est Voilà. pas une. On n'a pas fait de l'apologie c'est pas même non plus cher. du délire. Non. Euh, Oula, on va s'arrêter là. Deux équipes, la Serie A.
la Serie A et la Serie A, on a décidé, à mon plus grand regret, de cliquer non pas sur l'AC Milan mais sur la Juventus. Oui, une équipe qui a perdu aussi 2 bons joueurs en début de saison qui se sont blessés, Di Maria et Paul Ouais. Pogba. Là, qui sont en train de revenir. Alors, je ne sais pas si Pogba il a rejoué en match officiel ou s'il est à l'entraînement. Ouais. Di Maria, je suppose qu'il a rejoué vu qu'il était à la Coupe du Monde. Et une équipe qui, en début de saison, on l'a vu en Ligue des Champions contre Paris et contre tout le groupe en fait, a montré un très mauvais visage et en fait ne jouait juste pas au football. Et Ah, c'était affreux. C'était affreux. très moche à Ouais. voir. Mais là, ils sont sur une. Alors, c'est combien? C'est 8. 8 victoires victoires d'affilée. consécutives, Ouais. 0 but encaissé sur les 8 derniers matchs. Voilà, C'est une belle série. hallucinant. Et qui peut, du coup, peut-être aller chercher le Scudetto, puisqu'ils sont pas très loin, il me semble, de Naples. Ils sont C'est à Popcar. deuxième et ils sont Pas dire ça au patron, les gars. ils sont à 7 points. Ils sont à égalité avec nous. Ouais. Ils sont deuxième comme l'AC Milan, mais meilleure Et différence Naples, de ils but. sont. Ils sont, Ils sont deuxième. Combien de points, je veux 44. dire 44. Oui, 44, c'est ça. C'est ça. Ouais, Naples 44, Juventus 37. Ouais. Donc ils peuvent peut-être aller chercher soit la première, soit la deuxième place de la Serie A, s'ils continuent sur cette lancée en tout cas. Après, il faut voir si ça continue sur cette lancée, si c'est pas juste quelques bons matchs et puis ensuite ça replonge dans les travers. Bah, c'est sûr que de toute façon, le jeu affiché par la Juve est vraiment pas beau malgré ses victoires. C'est du 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. Il y a eu un petit 3-0, 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. Ouais, ça, mais la Juve. c'est que Mais net sans bavure, tu vois. Ça gagne. Et sur la deuxième partie de saison, va falloir voir si ça continue de gagner. Mais il va y avoir le retour de Pogba, de Di Maria, même s'il avait joué un peu en début de saison, Bah, il mais joue, retour là. de blessure aussi. En ce moment. Hein, oui, il est Ah oui, ok. revenu. Pogba va arriver. Il y a des rumeurs, Marcus Thuram, etc. Toi, c'est une équipe que tu vas suivre aussi pour quelles raisons en deuxième partie de saison? Bah, je pense que Vlahovic peut faire très mal. Ouais. Parce que c'est vraiment un très très grand joueur. Enfin, Mm. j'adore Vlahovic. Et ouais, après, honnêtement, moi je préférerais que Napoli soit champion que la Juve. Parce que. C'est vrai. Et Milan. Bon, Ok, d'accord, allez. le Napoli, Ah ouais. on veut que le Napoli soit champion. Non, après, je mets à Milan aussi, mais le Napoli, vraiment, ça me ferait plaisir parce qu'il y a Ouais. Tanguy. Donc, on veut Ouais. que Tanguy soit champion de Serie A ici. Bah, dis Tanguy. Ouais. C'est Et, quoi le pardon, nom de famille? Ndombele. Ah, ok, putain, je suis con, n'importe quoi. Tu pensais à qui? Oh non, le mec au nom imprononçable là. Ça s'appelle comment? Kvaratskhelia. Voilà. Ouais, c'est vrai Ah que non. Tanguy de Kvaratskhelia. Ça va. bien sûr. Il s'appelle Giorgio, je crois. Ah, ok, Kvaratskhelia. Giorgio. Et donc, bah, après, oui, c'est une équipe à suivre parce que bah, j'avais fait mon bilan, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sur la Serie A. Et j'avais parlé de la Juve justement qui était mal en point. Et c'était il y a 2 mois, 3 mois maintenant, je sais Ouais. plus, ça fait un moment que je l'ai fait ça. Et ouais, et là, ils reviennent très très bien. Donc, ça va être à suivre. Ça va être à suivre. À suivre la Juventus. Dernière équipe, et puis ensuite on va parler du basket, mais on va parler en Liga. Et en Liga, on a choisi qui? En quoi? En Liga, Ah, en Liga. Séville, qui est 17ème, il me semble, de 17ème Séville. de Liga. Ouais, Avec, tout à fait. 15 points. avec leur gardien, alors que je sais même Bono. plus le nom. Ouais, Bono, Bounou. qui a fait Bono. une Bono. excellente Coupe du Monde Ouais. et qui, bah, s'il part de Séville, en fait, bah, ça va être un peu compliqué pour Séville d'essayer de remonter Bono. un peu parce que là, ils sont pas très bien au point. Là, ils sont à la limite de la relégation. Pour Séville, ça m'étonne quand même un peu. Il y a une belle équipe à Séville, il y a des beaux joueurs de foot, etc. Comme tu as dit, Bono, on ne sait pas si ça va partir dès cet hiver pour surfer un peu sur sa Coupe du Monde exceptionnelle. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, à lui pour le coup. Si jamais ça quitte Séville et que Séville est 17ème et perd un de ses meilleurs éléments, ça risque d'être très compliqué pour eux. A l'inverse, s'ils le gardent, il va falloir aussi capitaliser dessus un maximum et renforcer cette équipe. Messieurs, comment Séville peut aller chercher son maintien? Bah, soit recruter. Je sais pas s'ils ont beaucoup de budget. Je sais pas. Pas vraiment, non. Voilà, je pense pas qu'ils aient trop de budget. Après, il faut voir combien d'argent ils peuvent toucher s'ils vendent Bono, par C'est exemple. ça, par contre. Est-ce que c'est une chose qu'il faut faire Ouais. peut-être de... Est-ce que c'est la chose à faire? Est-ce qu'il faut recruter l'attaque? Parce que je crois qu'ils plantent pas beaucoup en fait. C'est ça qui leur manque. Ouais, c'est ça, ils ont mis que 16 buts. Ils en ont pris 24. Est-ce qu'il faut recruter devant? Est-ce qu'il faut recruter peut-être derrière pour en prendre moins? Compenser le gardien par un autre gardien? C'est hyper complexe et j'aimerais pas être dans leur situation parce que genre chaque choix est
chaque choix mène à des pertes assez considérables à chaque poste en fait. Ouais. Et là, quand tu es à la limite d'être légable, c'est vraiment compliqué. On a vu le cas avec Bordeaux, hein, littéralement. Tu vends un joueur, ça peut niquer ton effectif. C'est très dense, Kylian, le bas de tableau côté Liga. Le 19e est à 14 points. Le 11e est à 19. Donc vraiment, on a 8 équipes dans un mouchoir de 7 points. Donc ça peut vraiment bouger dans un sens comme dans l'autre. Jusqu'au 19e, donc exit Elche qui a 4 points ne se maintiendra pas. Mais pour le coup, Séville, ils peuvent regarder devant, mais il y a aussi 2 places derrière qui peuvent être facilement dangereuses. Ouais. Après, enfin, foncièrement, si on regarde sur le papier, le Séville, c'est pas mauvais quand même. Non. Il y a quand même des bons joueurs, ça n'a rien à foutre 17e de Liga. Faut aussi penser qu'il y a 3 saisons, ils ont gagné 2 fois d'affilée la Ligue Europa, quoi. Donc c'est quand même une grosse équipe d'Europe. Entre guillemets de seconde zone comparée au Real, au Barça, au Bayern, etc. Ils sont qualifiés en Ligue Europa. Hein. Ils sont toujours qualifiés en Ligue Europa, voilà, ils ont passé les poules. Donc en championnat c'est plus difficile, mais il y a peut-être eu une perte de motivation par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à la Coupe d'Europe, à l'enchaînement des matchs, etc. Ça a été une demi-saison assez compliquée pour tout le monde, parce que tout le monde avait un petit peu la tête à cette Coupe du Monde. Il y avait des matchs tous les 3 jours parce qu'il fallait remplir le calendrier, etc. Et là ça va un peu continuer. Donc, dans l'ensemble c'est une saison particulière et on peut avoir ce genre de surprise, comme le FC Séville, qui se retrouve 17e de Liga. Mais je suis convaincu qu'ils vont se sauver largement. Ça va finir milieu de tableau et ça va être une saison un peu difficile pour eux. Ouais. Mais pour moi, c'est largement. Il n'y a pas le feu, quoi. Depuis la fin de la saison, entre guillemets, le break Coupe du Monde, ils ont continué à jouer des tours de Coupe du Roi, des matchs amicaux, Copa del Rey. Et voilà, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs, dont seulement 3 amicaux, 0 défaite sur ces 9 matchs. Donc bon, il y a des matchs nuls, notamment pour la reprise face au Celta Vigo, un but partout. Mais voilà, on a une équipe qui a un peu plus de confiance. Bono et El Nesri ont été accueillis en héros. Et je ne sais pas si vous avez vu la petite anecdote, vous en faites ce que vous voulez d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très pertinente, mais ils sont rentrés en vol Ryanair au milieu de civils et du coup tout Sérieux le monde est... Ah ouais, ils sont Incroyable. allés en héros. Hein. Vraiment, ils étaient là, ils ont fait la queue comme tout le monde dans le vol Ryanair pour rentrer du coup En Espagne en Espagne. Et ils étaient là avec tout le monde prenait des photos. Et puis on les a vus tout au long de la Coupe du Monde. Le gardien Bono ultra souriant, enfin très humble, et on sent qu'il y a une équipe. Et c'est peut-être les deux Marocains qui vont porter Séville pour leur permettre d'aller remonter le plus haut possible. Je pense qu'il faut un peu doser entre guillemets les performances en Coupe du Monde parce que c'est toujours beaucoup trop vendeur. Je pense notamment à Arshavin. Tu vois, quand on parle de grosses perfs en Coupe du Monde, on pense toujours à Arshavin parce qu'il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il signe à Arsenal et Qui sert à rien. c'est pas génial, quoi. Donc la performance du Maroc elle est exceptionnelle parce qu'ils vont en demi-finale de Coupe du Monde. Mais les joueurs, ils ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il va y avoir un ascenseur émotionnel assez fort. Et tout le monde ne va pas être capable de surfer sur cette Coupe du Monde. Donc je pense que beaucoup vont flancher, c'est quasiment sûr, je pense que les 3 quarts. Et il va y avoir ce petit quart qu'il va falloir sauver, entre guillemets, et qui va continuer de performer, peut-être pas aussi bien, mais qui va continuer à performer un petit peu quand même. Ouais, ou alors ils peuvent être aussi dans la hype de leur Coupe du Monde. Et on sait que des grandes performances Coupe du Monde, ça a pu donner aussi des belles carrières, notamment sur le poste de gardien de but, un carrière en Navas en 2014 avec la Coupe du Monde au Costa Rica. Ça lui offre la carrière qu'il mérite derrière. Détriment par exemple moi je regrette un Ochoa qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il n'a pas su capitaliser. C'est un joueur de grand tournoi. De quoi? Ochoa. Oui. Ouais, international. Ouais, voilà. Mais Puis Keylor Navas, c'était quand même déjà quelqu'un avant la Coupe du Monde 2014. Bah non, il était associé, il était où Bah oui, mais je veux dire, il avait. Oui. Il a pas explosé grâce à ça. Non, tu mais vois. il a eu quand même le coup de projecteur qui lui a permis de signer au Ouais. Real. Ouais. Quand même. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Voilà, donc Séville, on vous propose en tout cas de suivre Séville en Liga. La Juve, mais vraiment on vous en veut pas si jamais vous pouvez regarder du vrai foot parce qu'il y en a d'autres. Vas-y, pardon. On a un message dans le chat qui disait un super coach aussi pour l'FCCI. Ouais, c'est. qui Non, c'est pas j'allais dire Gattuso, mais Gattuso est à Valence. C'est qui le coach de FC Séville? attends.
Tac. C'est une bonne question. Séville. C'est pas. Qui c'est qui a retrouvé un banc là? Mais je crois que c'est un. Georges Sampaoli. Parce que j'en étais sûr, pour qu'il dise ça, lui, c'était sûr, c'est un Marseillais. Ah, Alors d'accord. Sampaoli, c'était sûr. Et je savais que c'était soit Pour Bielsa, compter soit pour le Sampaoli, 17e. mais Monsieur Ouais, Chauve. écoute. bah, c'est la parfaite. Et Voilà. donc voilà, Non, ouais, pardon. donc non mais voilà, j'étais en train de conclure cette première partie d'émission. Merci à tous les trois du coup. On vous retrouve lundi pour certains dans le nouveau numéro de Ketchup Mayo avec un peu plus de sport puisque on reparlera aussi de rugby et toujours de basket et de foot. Et puis sur les réseaux sociaux puisque il va y avoir 2-3 capsules qui vont sortir par vous. Merci messieurs, on va passer tout de suite, vous pouvez y aller les gars. Ouais, voilà, c'est pareil, oui. ça se passe. On va passer du coup au basket. Le basket et ce mercredi, sur le basket, vous en avez l'habitude, on parle un peu de sujets d'actualité. Et là, on va plutôt faire un point sur les déceptions de la deuxième partie de saison, de la première partie de saison, pardon. Les déceptions qu'il y a côté Est et côté Ouest. Il y a pas mal de franchises qui se sont cassées les dents. On attendait beaucoup, notamment les Hawks, on attendait beaucoup le Heat, on attendait beaucoup voilà, certaines franchises, et finalement les Clippers aussi, et certaines franchises déçoivent. Et on va faire le point avec Mme Cher et Gaëtan sur voilà, qui sont les plus grandes déceptions à l'Est et à l'Ouest. Gaëtan qui est en train de s'équiper, idem pour Mme Cher. C'est bien mis. On est bon. Messieurs, comment vous allez? Ça va et toi? Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bah écoute, moi ça va très bien, vu que j'ai la voix pour parler de basket. Je suis très heureux de pouvoir faire ce débat avec vous. J'enlèverai la chaise dès qu'il y aura un peu la cam sur vous, messieurs. Du coup, comme je viens de le dire, les plus grosses déceptions de NBA, on va pas parler de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence à l'ouest d'abord. À l'ouest où les clubs de Los Angeles déçoivent plutôt, les Lakers et les Clippers. On a quoi d'autre aussi dans la Moi à l'ouest, conversation? j'aimerais bien placer les Warriors aussi. Ouais, Warriors, oui. Parce Ouais. qu'ils ont pas mal de blessés et tout ça, mais bon, je trouve ça quand ça rentre dedans l'irrégularité, pardon. Klay Thompson qui est souvent absent, Curry aussi. Ouais. Et en plus, Klay Thompson, quand il joue, il est pas incroyable. Minnesota. 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 Hein. Ouais. Minnesota qui sont vraiment pas terribles. Phoenix. Mm. Phoenix. C'est les 5, je pense, c'est les 5 déceptions. Ouais, Ouais. c'est ça, à l'ouest, ouais. Si on doit. Peut-être que les Lakers sont pas une si grosse déception que ça, dans la Non. mesure où. Ils sont déjà déçus avant. Et puis quand ils sont au complet, bah, c'était pas si dégueu Ouais, que ça. c'est Ça vrai, c'est revient vrai. bien en début d'année 2023 avec LeBron qui est exceptionnel sans. Westbrook qui est pas mal aussi sans Davis. depuis quelques semaines Hmm. en sortie de banc. C'est qui, toi, ta plus grande déception à l'Ouest? Les Warriors, ils font finale de NBA, on est obligé d'attendre plus d'eux et on constate qu'en ce début de saison, là ils reviennent à mieux. T'as Klay Thompson là sur ces dernières semaines qui revient à un vrai niveau, mais obligé de constater que, c'est-à-dire on attend beaucoup mieux du vainqueur des derniers playoffs, et c'est-à-dire que début de saison catastrophique où ça défendait pas. À l'extérieur, c'est vraiment, mais c'est une galère. C'est-à-dire que les Warriors à l'extérieur, maintenant, on se dit, bah, c'est facile, c'est une équipe, mais facile à jouer, quoi. Ouais. À domicile, c'est un peu plus compliqué, mais à l'extérieur, c'est limite une victoire gratuite. Donc compliqué de pas, pour moi, de pas dire que ce sont les Warriors qui déçoivent le plus. En plus, défensivement, Draymond Green, enfin, c'est compliqué. Les jeunes ne suivent pas. Moi, je Là- suis d'accord avec toi. Ouais. On en avait reparlé, on en avait parlé en Ouais. début de saison en plus. Déjà, ils décevaient. Et ouais, après une off-season où il s'est pas passé grand-chose pour eux, ils ont perdu, je crois, juste Payton et Otto Porter globalement Ouais, c'est tout. comme de bons joueurs. Ouais. Pas beaucoup de nouveaux joueurs. Donc voilà, on s'attendait à une grosse saison comme ils ont fait l'année dernière. Les voir dans un bon classement pour commencer bien les playoffs. Et c'est vrai que là, ils sont quoi? Ils sont 8e au classement. Là, ça revient un peu plus, je crois. C'est pas 6ème? Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. 8e? 8e, ouais, je 8e, un crois. truc comme Ouais, ça, ouais. 8e, Ok. ils sont en 20-21. Après, comme tu disais, c'est vraiment à domicile, ils sont incroyables, quoi. Ils sont à 17-5 à domicile, mais ils sont en 3-16 à l'extérieur, quoi. Non mais vraiment, 3-16 avoir à des stats l'extérieur, comme ça à c'est pas l'extérieur, c'est pas possible. Tu peux Ouais, pas, c'est tu peux clair, pas c'est faire ça. clair. Genre, vraiment, à l'extérieur, ils vont jouer.
limite, c'est une victoire, mais gratuite pour les franchises qui les jouent. Ouais, c'est clair. Et tu peux pas, en tant que équipe championne des playoffs NBA de l'année dernière, passer comme ça, de tomber d'aussi bas, et surtout contre des équipes à l'extérieur. Des fois, même ils perdent contre des équipes qui sont pas Ah, forcément c'est clair. incroyables. Et du coup, il y a un manque d'envie vraiment dans cette équipe. Je trouve qu'il y a un manque Ouais, c'est d'envie, ça, vraiment. Manque d'envie, manque manque de sérieux des profondeur de jeunes. jeu. Ouais, C'est-à-dire que souvent, on compte beaucoup sur, sur les acquis, quoi. ouais, voilà, sur, Si on connaît sur les Thompson, Warriors, sur Curry. Machin, Draymond Green, c'est ça. Mais après, on a un Curry aussi qui fait 27 matchs sur la saison. Ouais. Ils sont à quoi? Ils sont à 41 matchs, quelque chose comme ça. 27 matchs, c'est vraiment peu, quoi. Après, Curry, de toute façon, il a toujours des petites Ouais, blessures. je sais, mais bon, qui... la santé, c'est un truc à prendre. Ouais, mais il peut faire Faire mieux. Après, attention. t'as Poole, je trouve qu'il revient bien en ce moment aussi. C'est-à-dire Ouais, pendant que c'est Curry clair. n'était pas là, il a pris un peu Ouais. le lead avec Thompson. Il était Mais, pas mal là contre mais à Phoenix. part les deux, c'est-à-dire qu'à part les deux au scoring, c'est triste, tu vois. Il n'y a pas Mm. grand-chose. Et ce manque d'envie qu'ils ont à l'extérieur, c'est catastrophique. Ils jouent vraiment à l'extérieur. Le système offensif, c'est on passe la balle à Thompson, je sais pas quoi, ils arrosent et soit ils sont dans un bon jour et ça passe, et comme on voit, ça passe très peu à l'extérieur. Ça non, et du coup, c'est vraiment décevant. de leur Ouais, c'est part. vrai que c'est. Quelle Ouais. est toi la plus grande déception? C'est aussi les À Warriors l'ouest, ou pas? ouais, je pense que les Warriors. Après, Ah c'est ouais. vrai que Minnesota aussi, quand tu vois qu'ils ont rajouté, Ouais, quand même. Rudy Gobert à leur effectif, sachant qu'ils avaient déjà Russell, Towns et Edwards. Mm. Donc là, ils ont quand même un 5 majeur très solide. Et ils sont pas terribles, quoi. Ils sont combien? Ils sont 7e, il me semble. 11e. 11e carrément. 11e, Timber. 11e ou même plus haut, non? Non, J'avais- ils sont Ça- 10e, non? Minnesota, 9e. 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 9e, bon voilà, ils sont au milieu de play-in, fin de play-in, quoi. Ouais, mais ils étaient 11e il n'y a pas si longtemps. Je Ouais, pense c'est que là, ils sont gagné à un peu 4, plus. ils sont à 4 victoires d'affilée. Ouais, Mais bon, ils sont toujours bilan négatif. ouais. C'est par rapport aux attentes du début de saison. Ouais, c'est ça, c'est que. Moi, autant que Golden State, il y a toujours un peu le compte. Et en plus, sur des effectifs très expérimentés comme ça, après un titre, souvent, et c'est pas impossible, et là, ils sont pas ultra mal classés non plus. T'as un truc sur la saison régulière où, vas-y, on commence, ça avance crescendo, quoi. Le début est un peu difficile à mettre en rythme. En plus, tu perds Curry assez rapidement dans la saison. Moi, ça me choque pas tant que ça, tu vois. Par contre, Timberwolves, il y avait une vraie hype. Ils ont Ouais, c'est défoncé tout leur avenir pour choper Rudy Gobert. Ils ont mis je sais pas combien de pics de draft avec Claxton ou quoi pour aller choper Rudy Gobert. Et la mayonnaise, elle prend pas, quoi. Ouais, c'est vrai. D'Angelo Russell qui, depuis qu'il est parti de Brooklyn tous les ans, on se dit cette année ça va le faire. Il commence la saison pas mal, Mm. avec quelques bons matchs, mais au final, toujours pareil, c'est un bon joueur, mais qui propose pas assez pour mener une équipe où Ouais. que ce soit, quoi. Towns qui n'a pas le niveau, il retrouve pas le niveau. Et il est blessé, Towns. Bah oui, mais. À fond. Non, mais. Towns, j'ai dit Towns? Non. Non, Non, ok, non, non, ok, oui, non, Towns, traduction, il est ouais. blessé, Non, oui, non. ok, autant pour moi. Mais non, mais aussi, par contre, je voudrais parler aussi des clips qu'on attendait. Genre. Ouais, les Ah oui, Clips, attends, ouais. on continue un peu. Parce Ah, que ok. Clips, on va y revenir, t'inquiète. Les Moi, tu m'as Clips. fait 3. Moi, si je devais les classer, c'est en 3 Golden State, en 2 Timberwolves et en 1 Clips. Ah, ok. Ouais. Mais du coup, Timberwolves, toi, t'y croyais pas de base ou tu Non, penses si, que si, ça de base. il faut une année 2 pour Bah, toi? Bah non, le problème c'est que le problème c'est qu'au contraire, plus les années vont passer, Ouais, moins c'est moins ils seront, parce que là, c'est pas c'est- comme si Ils sont dans la fleur de le l'âge, trade là, Gobert c'était un jeune, tu vois. Gobert, Mhm. il va commencer à avoir les années et tout. Et je trouve qu'il fait déjà un très mauvais début de saison. Mhm. Enfin, très mauvais, faut pas exagérer, il fait toujours ses rebonds et tout. Mais défensivement, je le trouve moins présent. Offensivement, là, il a fait un match il n'y a pas si longtemps à 25 points. Ça va, mais il faudrait que je trouve qu'il apporte un peu plus encore. Mhm. Et surtout, du coup, avec la blessure de Towns, c'est à lui aussi un peu d'apporter cette taille et ses points, ses scoring dans la raquette. Mais sinon, c'est décevant, mais en même temps, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que moi aussi. C'est Moi vrai non plus. Toi non plus, t'attendais pas grand-chose? L'année dernière, j'ai l'impression que il surfait sur un bon truc, mais c'était pas comme les Grises où on sentait qu'il y avait vraiment une patte, un jeu vraiment d'ancré et que bah, du coup ils avaient plus de jeunes joueurs qui montaient en puissance. Mm.
Et du coup, dans cette équipe, je trouvais que ça jouait bien, mais il manquait quelque chose. Mm. Et là, ce quelque chose, cette année, bah, il est toujours présent. Mais sauf qu'en plus, bah, ça score moins. Ils perdent Karl Anthony Towns en tant que scoring. Donc, Ouais. t'as plus personne qui va mettre les 30 points Ouais. nécessaires et tout. Surtout à l'époque de la NBA où maintenant, il faut mettre 140 points, je sais pas, parce que tout le monde score à tout va. Donc, pour moi, c'est ça leur gros problème. Moi, c'est une équipe qui m'a hypé en début de saison avant que la saison commence, hein. Mais en fait, c'est une équipe, comme vous l'avez dit, où il fallait capitaliser sur cette hype qui était réelle de Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Pat Beverley, toute proportion gardée, mais qui a instauré vraiment. Enfin, ils sortent les Clippers en deuxième tour de play-in. Ils arrivent du coup à se qualifier en play-off. Ils font des play-offs vraiment, ils sortent la tête haute. Il fallait capitaliser là-dessus. Première erreur pour moi, c'est tu sors peut-être une des âmes de Timberwolves, c'est Pat Bev, que tu envoies aux Lakers, je ne sais plus dans quel état et avec quoi, dans quel trade, mais bref, tu enlèves déjà un élément qui, même si sur le terrain ça n'apporte pas grand-chose, statistiquement parlant, c'est quand même un mec qui va te assurer des prestations collectives parce qu'il va montrer l'exemple dans la mentalité Ouais, et ça, dans l'énergie sur le terrain. l'énergie sur le terrain, Ouais. chose qui manque cruellement à Minnesota, ouais, c'est clair. cette saison. De deux, Rudy Gobert qui arrive. Là, moi j'ai un côté très hypant parce que déjà Cocorico. Et de putain, Rudy il arrive, ça va être les Twin Towers avec Towns. Mine de rien, maintenant quand tu regardes l'équipe, tu dis ok, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Anthony Edwards, D'Angelo Russell, Ouais, ça peut exploser du monde. Un peu comme quand Chicago, ils ont C'est- ramené DeRozan, Ouais, Vucevic c'est ça, et c'est tout, hein. presque une Mais super justement, par team, contre, quoi. on en a pas parlé, mais Edwards, big flop hein, de ce début de saison. Oh. Ah, si, bah, Si, si. c'est le meilleur joueur de l'équipe en soi. Oui, Ouais. mais ok, mais moi je m'attends à qu'il fasse beaucoup mieux. Ouais. Par rapport à ce qu'il a montré l'année dernière, moi je m'attendais qu'il step up Ouais. et au final je trouve il stagne. Ouais, c'est vrai qu'on Ouais, stagne, parce il que manque- l'équipe est- Ouais, moi je serais pas aussi. Mais justement, c'est peut-être souvent dans les moments difficiles où l'équipe joue un peu moins bien que c'est là que un gros joueur doit se révéler et doit prendre le scoring à son compte. Et je trouve que il manque de ça, tu vois. Il manque. Moi, franchement, j'en attendais beaucoup de Edwards. Et tu parlais de Beverley qui a instauré ce rythme et tout. Je trouvais qu'il instaure un vrai rythme aussi, Edwards, quand il est en forme et tout. Ouais. Et je trouve que là, il manque un peu de ce truc de percussion, d'allant qu'il avait l'année dernière. Et je trouve qu'il stagne, quoi. Il n'a pas augmenté. Après- Comme s'il avait un plafond et il n'a pas augmenté, je trouve. Ouais, après, il est très jeune et est-ce que c'est pas l'énergie globale de l'équipe qui mine la sienne aussi, quoi. Ouais. Parce Oui, que bien encore, sûr. à son âge, si encore il avait vraiment le profil de. Tu vois, Pat Bev, lui, ça va pas être dans le jeu forcément qui va motiver Oui, l'équipe, ça va bien être dans sûr. la mentalité, même dans son attitude, tu vois, il est toujours survolté. Edward, est-ce que peut-être dans sa mentalité, si déjà c'est pas un leader né, Mais il doit step up. s'il se retrouve dans une équipe qui est un peu molle, qui Ouais. galère un peu, Ouais, mais je m'attendais vraiment, Ouais, je non, m'attendais c'est clair. à beaucoup mieux de lui. c'est vrai qu'au vu de ses débuts NBA, on pourrait l'attendre à un niveau presque comme Ja Morant, quoi. Salut à ceux qui nous rejoignent dans le chat. J'arrive pas à lire le nom. C'est Diklan qui nous rejoint dans le chat. Ouais, et du coup, ouais, pour conclure un peu sur Tim Burwolf avant de passer aux Clippers, Rudy qui arrive et tout. Et en fait, là, avec du recul, je me demande si. Parce que il est énorme le trade de Rudy Gobert. Genre, il laisse vraiment tout leur avenir hypothétique. Et avec du recul, tu dis, punaise, ça pue quand même en fait, pas la mauvaise pioche parce que Rudy Gobert, il va faire ce qu'il peut, mais plutôt l'erreur de casting en fait. Tu dis, mais avec du recul, et quand tu vois comment la mayonnaise elle prend pas, tu te dis, mais en fait, c'est évident. Pourquoi tu mises tout ton développement vers un deuxième tour de playoff ou des finales sur un Rudy Gobert pour accompagner Karl Anthony Towns, Anthony Edwards? Il y avait tellement mieux à faire, ou peut-être être Ouais, c'est clair. patient, aller chercher 2-3 coups intéressants avant d'avoir un gros agent libre que tu peux aller récupérer. Mais vraiment, le Rudy Gobert, avec du recul, tu te dis mais à quoi bon? Et même là sur la durée du projet, j'arrive très mal à envisager le fait que ça marche, cette équipe-là marche. Autant je crois encore aux Chicago Bulls de DeRozan, Lavin, Vucevic
Caruso, etc. Parce qu'avec le retour de Lonzo, quand il reviendra, il y a quand même un truc qui peut prendre ou quoi. Autant les Wolves, je me dis, qu'est-ce qu'ils peuvent aller gratter devant eux? Quand tu vois les équipes qu'il y a à gratter devant, même au complet, je les vois pas terrasser beaucoup de monde devant. Bah, Ouais, c'est c'est sûr. clair, c'est clair. Bah, surtout que Gobert, au final, quand tu le prends, tu sais ce qu'il va t'apporter. Du rebond, de la défense, mais surtout, tu sais que tu n'auras pas de scoring, à part 10-15 points, si, 15 points s'il est Ouais, vraiment, c'est ça. un bon match. Et du coup, là, tu vois que Towns, il est blessé et t'as plus personne derrière quoi qui Ouais. suit. Ouais, t'as Russell qui est incapable de scorer. Edwards qui met ses quelques points, mais comme on l'a dit, c'est vraiment juste pour mettre des points, quoi. Ça fait pas Et avancer en plus, du l'équipe. coup, il y a des problèmes dans le vestiaire, j'ai entendu. Donc, rien rien ne s'arrange pour les Wolves. Ouais. Ouais, On dirait. parle des Clips. Yes, on passe sur Les Clips. Suns, on les met de côté, on fera peut-être leur procès un peu plus tard. On attendra de voir comment revient Devin Booker aussi. Ouais. Ouais. Même si bon, c'est décevant avec ou sans Devin Booker cette saison, mais bon, il y a quand même Mais un bon, ça gros leur facteur. fait très mal de ouais. perdre Il Booker. y a quand même un gros Ouais. facteur. Surtout qu'il fait plutôt une bonne saison, Booker. Si tu enlèves le contexte de l'équipe, il a presque une saison MVP, quoi. Ouais. Les Clips, Les les Clips. Clippers qu'on voyait premier de conférence aisément un Je peu m'en partout. souviens, Ouais, déjà Kawhi, peut-être une conversation de l'année dernière, fin de live l'année dernière, on disait les plus grosses attentes, vraiment dans les derniers lives, et Clippers c'était vraiment l'équipe qu'on attendait, l'une des équipes qu'on attendait le plus. Elle est tellement monstrueuse cette équipe Bien sur sûr. le Ouais, papier, c'est clair, la mais depuis profondeur plusieurs de années, banc. en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je peux pas les mettre, je les ai pas premiers dans le sens où c'est une équipe qui, on les attend depuis plusieurs années, et depuis plusieurs années, ils montrent qu'ils sont pas à la hauteur de. Ouais, des mais là on attentes, sait que ça quoi. allait revenir. Enfin, on disait, Ouais. Kawhi, cette saison il est là. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Paul George, cette saison il est là. Ouais, il est là. Genre, Il est là, ça l'équipe va. elle a pas beaucoup bougé. T'as John Wall qui arrive. Tu dis, ça doit. Enfin, la mayonnaise, s'ils sont tous là physiquement, ça doit prendre. Bah déjà, ils sont pas tous là physiquement parce que Kawhi et Paul George ils jouent un match sur 3. Et en fait, t'as aucune régularité. Et en fait, tu te rends compte que quand ces deux-là ou ces trois-là ne sont pas là avec John Wall, l'effectif il est quand même largement limité parce que t'as plus aucun scoreur en fait. Ah ouais. T'as que des bons role-players, mais t'as que des role-players en C'est fait. ça le truc, et en fait, on s'était fait un constat un peu avec Mamcher, c'est que maintenant dans cette saison, surtout NBA, ça c'est vraiment flagrant, que si t'as pas un joueur qui met à peu près environ entre les 30 points Ouais. de Minimum. moyenne, C'est chaud. Hein. Minimum, c'est c'est chaud. pas C'est-à-dire qu'il faut un leader dans le scoring qui met à peu près 30 points de moyenne, sinon tu vas être dans le ventre mou, et c'est tout le problème. Le problème, on voit, c'est même pas forcément les défenses, quoi. C'est juste que les attaques sont devenues trop fortes pour les défenses. Ouais. Et que si on voit autant de matchs à 140, 150 points cette année, c'est que avant, il n'y avait pas besoin de défendre sur un joueur qui se tenait à 2 mètres de la ligne à 3 points, quoi. Le mec, il est à 2 mètres de la ligne, tu l'attends dans les 3 points et il va attaquer. Sauf que là, ça crée de l'espace partout. Pareil, les intérieurs, les intérieurs, maintenant, il faut défendre sur eux à l'extérieur aussi. Ça n'existait pas avant les années 2010, ces trucs comme ça. Et du coup, Donc, je trouve les défenses extérieures, le problème c'est que souvent ils sont beaucoup mobilisés sur les défenses extérieures. Du coup, après, les équipes s'organisent pour attaquer à l'intérieur et souvent il y a beaucoup de trous, beaucoup d'espace. Et du coup, c'est un régal souvent pour des joueurs comme Giannis qui a fait son record il n'y a pas longtemps de points. Et du coup, c'est ça le problème maintenant. C'est un autre débat. Mais par exemple, quand on regarde les Clippers, déjà tu as un Kawhi, aussi un peu une déception, même s'il a mis 33 points C'est mieux, ouais. cette Contre, nuit. la victoire contre. Mais c'est le premier match où vraiment il fait un gros match. Et encore, il fait un pourcentage de fou de 9 sur 12, mais il fait que 12 shoots. Donc Kawhi qui prend que 12 shoots. Paul George, je le trouve intermittent. Comme Intermittent, d'habitude, comme ouais. d'habitude. Il a joué ou pas la Paul George cette nuit? Non, je crois pas. Non, je crois pas, mais voilà, intermittent, donc tu peux pas jouer avec l'un de tes leaders qui a un trou qui est aussi intermittent et qui lui aussi ne score pas Ouais, dans il les a pas 30 joué. points. Il a 20. Il a 20 et quelques de moyenne, peut-être 22, 23. 23, ouais, 23, 7. Et Même pas 24 points de moyenne. voilà, donc si tu peux pas. Et... Sachant que derrière, le meilleur scoreur, c'est Kawhi et qu'il a 17, quoi. 17, après t'as Powell à 14.
t'as Powell et Morris qui scorent plus que Reggie Jackson ou John Ouais, Wall. parce que quoi. Powell, il fait une très bonne saison, Powell. Mais Ouais. bon, le truc, Mais- c'est pas son rôle. C'est pas son Ouais, rôle. c'est ça, c'est Bien que sûr. c'est John Wall qu'on espère voir à 16, 17 points. Pareil pour Reggie Jackson, ils sont à 10 points. Quoi. Bah aussi, on n'attendait pas que Kawhi et John Wall tardent aussi. Enfin, ils mettent autant de temps à revenir. Ouais. Et vraiment, Ouais, Kawhi, c'était long. Kawhi, il fallait voir 12 le début matchs, de il a saison. raté, hein. je crois. Ouais, Il c'est avait clair. d'abord, Ah ouais. il a été il avait 20 minutes max par match. Et puis ensuite, il a joue disparu. plus, ouais. Il a jamais eu. Là, il commence à devoir rejouer. Mais même, genre, il y a du load management parce que Mhm. il joue rarement. Enfin, il joue pas tous les matchs de la semaine, tu vois, Kawhi. Et moi, ce que je trouve très problématique, c'est que Paul George et Kawhi sont incapables d'être bons ensemble le même soir. C'est que là où tu Ouais, as c'est vrai. des Zach et des DeRozan qui sont capables de te mettre 28 points chacun, comme les Jay Brothers des Celtics, c'est que tu n'as jamais un Kawhi qui te met 25 points et un Paul George qui t'en met ne serait-ce que 23, tu vois. C'est toujours l'un Ouais, c'est est clair. à 29, l'autre est à 12, l'un est à 33, l'autre est à 8. Enfin, Mhm. c'est hallucinant. Ouais. Et ils ont besoin parce que ça suffit pas en fait. Ouais, ça, c'est plus deux superstars dans une équipe qu'un duo de superstars. Quoi. Ouais, C'est l'une clair. après l'autre. C'est ça. C'est trop bizarre. Et Ah, du coup, il n'y a alors aucune régularité. Et pourtant, on est servi par des duos cette année. Hein, quand Ouais. on voit des Garland, Mitchell, des choses comme ça, on a des beaux jeux par deux, quoi, avec des gros scoring des deux joueurs. Comme tu disais, Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est deux joueurs à 30 points de moyenne dans la même équipe. Quoi. Mais parce qu'après, quand tu regardes les duos qui marchent, qui fonctionnent, aussi c'est parce qu'ils jouent ensemble. C'est ça. C'est Et pas juste Kawhi qu'ils et- font leurs actions de leur côté. Mais bien quoi. sûr, ils jouent ensemble sûr. et ils se tirent vers le haut. Alors que les deux, ça joue séparément, justement, par intermittence, comme ça. Et quand l'un prend le scoring à son compte, l'autre, du coup, je sais pas ce qu'il fait. Juste, c'est même pas parce Ils qu'il défendent, loupe. c'est des bons défenseurs. Ouais, après, mais c'est même pas parce qu'il loupe qu'il a un pourcentage faible. C'est vraiment, il tente même pas de shoot, Non, quoi. non, ouais, c'est ça. C'est triste de voir des joueurs de ce niveau prendre aussi peu de shoot. Quand tu vois des Durant, des Tatum et tout, qui Ouais. prennent eux des 25 shoots, voire plus par match, et eux ils t'en prennent qu'une 10, entre 10 et 15. Ouais. Donc aussi, je trouve ça pas normal, mais après. On passe Ouais, je à la suis d'accord. conférence Est. C'est parti. Allez, on se dit 10 minutes sur la conférence Est. Les équipes un peu décevantes et ensuite on va peut-être s'attaquer à directement une chacune comme ça et puis ça nous en fait 3. Atlanta, Miami, Chicago, Toronto, Washington, on va dire. Ouais. Washington, Washington, Toronto, je pense que. ouais, Toronto, je sais pas. Alors un petit mot sur Ouais. chacune. Toronto quand même, Toronto qui était bien parti, enfin Ouais. qui était toujours, Ouais. Ils étaient dans leur Dans standard. Top 6, top Moi, tu 7 vois, à peu voilà. près d'habitude. Ouais, mais limite, parce que Utah, ils avaient fait un gros début de saison aussi, non? Ouais. Et là, ils sont à peine dans le play-in, je crois. Et Utah, c'était la conférence juste avant. Ah du oui, coup. c'est vrai que c'était à l'ouest. Mais Mais, t'as les Pacers non, c'est de l'autre côté aussi. Non, Ouais, c'est Pacers, l'autre côté, mais c'est Pacers, l'autre c'est côté. bien, c'est 6ème. Ah, ok, voilà. Les Pacers qui font un gros truc. Mais du coup, Ouais, Toronto. ouais, après Toronto, en vrai, pareil aussi, ça bouge pas trop là-bas. Non. Ils ont une équipe en vrai plutôt cohérente. Mm. Mais cette année, c'est pas. Après, pareil, c'est ça aussi. Je me répète, mais t'as un Siakam qui peut te lâcher des masterclass de 50 points. Mm. Mais comme après, il va te sortir des 20 points, des 23 points et 20 vite. Je trouve vraiment qu'il perd chaque année, il perd un peu de niveau. Ouais. Il est moins présent dans le jeu. Et du coup, ça fait que quand Siakam lâche pas un gros scoring, et ils ont du mal, quoi. Genre, ils ont du mal au niveau. Enfin, il n'y a pas beaucoup aussi de système offensif. Je les trouve pareil, c'est une équipe un peu molle. C'est une équipe de milieu de tableau qui est trop bonne pour tanker et pas assez bonne pour Ouais, mais jouer les playoffs en fait. il manque une superstar, en fait. On dirait que c'est une équipe à qui on a enlevé la superstar. Ouais, Il n'y c'est a un peu que ça. des Ouais. role-players. On a un Siakam, mais Siakam, c'est clairement pas un profil de franchise player, quoi. Mm. C'est très important Mais Siakam, à moi, l'intérieur comme à mi-distance. Même pour l'équipe, c'est un gros atout, mais il lui faut un garde ou quelque chose qui va le servir. Siakam, je pense qu'il pourrait être, Un vrai franchise player. il pourrait l'être, mais genre je trouve qu'il manque un peu du coup de régularité, déjà sûr, ça c'est sûr, mais justement un peu de physique.
Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire C'est vrai que. que ouais, il fait beaucoup de jeux mi-distance, tout ça. Ouais, voilà. À l'intérieur, il se fait beaucoup bouger. Voilà. Ouais. Et Petit mot sur Washington, moi je le fais. Washington, déception, vraiment à prendre avec des guillemets, mais contrat max pour Bradley Beal, le plus gros contrat de la NBA, hein, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Quand même, tu as quand même un Porzingis qui a un niveau All-Star, un Kuzma qui est avec un honnête pourcentage de 21 points, 7 rebonds et demi par match. Et malgré 3 joueurs à plus de 20 points, un Porzingis All-Star et un Bradley Beal qui est plutôt lui la grosse déception parce qu'il n'est pas du tout au niveau de son contrat qu'il a signé cet été, ben on a une équipe qui est 12e alors que tu as quand même 3 joueurs à plus de 20 points par match. Et Kuzma, Porzingis, Bradley Beal, sur le papier, si ça marche avec un peu de forme, ça peut aller largement te gratter un play-in et on parlerait plus de la 7e ou de la 8e place. Ouais, limite playoff même. Hein. Mais je trouve qu'ils dégagent rien, cette équipe. Cette Ouais, équipe ne c'est ça. dégage rien, pas. C'est-à-dire, on dirait qu'ils jouent quand ils ont envie, que franchement, le classement, ça leur intéresse très peu, et que juste, voilà, ils ont leur gros contrat, Ouais. et, Ouais, c'est et ça. voilà, ils jouent. Bradley, je le sens vraiment comme ça. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, ils jouent par intermittence quand ils ont envie, parce qu'ils ont envie de se faire plaisir à quelques matchs. Donc, il y a quelques matchs où on fait putain, Washington, ça joue bien, masterclass et tout, je sais pas quoi. Et il y a des matchs, mais putain, tu te fais chier, il n'y a aucun système, que ce soit défensif ou offensif, ça laisse passer tranquille, et puis c'est pas grave, on jouera le prochain match. Et du coup, ça joue le milieu pour moi, ça joue les play-in, c'est leur objectif. Peut-être au play-in, s'ils arrivent à se qualifier en play-off, bah, ce sera une bonne saison. Et Premier puis, tour, on dit au revoir, quoi. bah voilà, mais c'est ça le truc. Je trouve qu'il y a un manque d'ambition cruel de cette franchise. Et c'est vrai que Bradley Beal, c'est décevant, surtout quand on voit les quelques perfs qu'il nous a montré l'année dernière, avec le doute qu'il y avait avec John Wall qui partait, tout Il ça. y a 2 ans. Hein. Oui, c'était il y a 2 ans qu'il Ah avait ouais, fait il y a ses deux- grosses perfs. ouais, il y a 2 ans. Peut-être il y a 2 ans, mais voilà, Bradley Beal, on sait que c'est un joueur individuel exceptionnel qui peut faire, qui pourrait avoir un niveau superstar. Et cette année, ouais, il est clairement pas au niveau des attentes, quoi. Quelle est votre plus grande déception collective du coup? C'est laquelle toi? Je pense que moi, je reste sur Miami. Miami qui était premier à l'Est l'année dernière et qui était en finale l'année d'avant. Qui a un roster qui n'a pas trop changé. Ils ont changé quoi dans leur roster? Pas grand chose. Hein. Ouais, presque rien. Ils ont perdu PJ et Markieff, quoi, globalement. Et justement, bah, du Ils ont coup, signé Victor Oladipo. comme on en reparlait, bah, Enfin, ils l'ont re-signé, il était déjà l'année Ouais, dernière. ouais, ils l'ont Miami, je trouve qu'ils souffrent de cette explosion offensive de la NBA. Ouais. Ouais, clairement. Eux, ils clairement. en souffrent énormément parce que défensivement, ils sont très bons. eux, ils étaient basés sur la Ouais, défense. ouais, c'est vrai. Et du coup, ben, là, ça score dans tous les sens. Ils sont un peu dépassés défensivement. Et offensivement, ils ont jamais. Butler n'a jamais. Butler, ça n'a jamais été un joueur offensif de malade. Hein. Voilà. Et, Il a un et du bon- coup, offensivement, ils ont jamais été incroyables. Ça n'a pas été les meilleurs. Ça même souvent, quand tu regardais un match, justement, par exemple l'année dernière, dans les playoffs Celtics. Miami, on s'attendait à un match ultra fermé. Mais c'est ce qu'il y a eu. Un match quand même très rugueux défensivement. Avec pas des gros scores. Ouais, Et, mais Boston, ils ont fait la différence sur l'attaque, quoi. Oui, voilà. Et du coup, là, j'ai l'impression que justement, c'est leur défaut. C'est-à-dire qu'ils cette avancée offensive là, de cette année qui est juste impressionnante, incroyable. Tous les records tombent, j'ai l'impression. Ouais. Et ben, ils en souffrent terriblement. Ah, Et pour moi, c'est ça le plus gros défaut de Miami, du coup. ouais, quand tu as un Jimmy Butler qui est censé être le joueur de l'équipe qui a 21 points et qu'après derrière il n'y a rien de mieux que ça, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une bonne place au classement avec la saison qu'on voit. Ouais. Quoi. Parce que pourtant, Tyler Hero et Bam Adebayo font de Ils très font belles des saisons ups, oui, individuelles. franchement, individuellement, ils jouent bien, Ouais. pourtant. Parce qu'hier soir, ils gagnent de 1 point, je crois. Ouais. Ouais, contre Avec, Oklahoma. du coup, il doit s'employer, mettre, je crois, C'était contre des Oklahoma, comme tu dis. Hein. ouais, il doit mettre un gros shoot de fin pour la victoire. Butler, mais franchement, genre, si, imaginons Shai, la Shai, bon, elle a fait 29 points, c'est un super match, mais il faisait ses standards Ouais. de 30 et 30 et quelques, machin, bah, c'était terminé. Ouais, c'est clair que vu leur équipe là, une équipe comme OKC, sachant qu'ils sont en bas de tableau Miami et qu'ils espèrent monter, ils peuvent pas se permettre un match aussi difficile contre une équipe comme OKC. Quoi. Après, OKC, souvent tu les vois battre des équipes de haut de tableau, des équipes qui vont pas prendre trop cher à perdre, Ouais. à prendre une défaite contre eux. Tu sais. Ouais. Mais si tu es en bas de tableau, une équipe comme Miami qui est censée être
dans le top 5 au moins, et que tu as l'occasion de jouer contre une petite équipe, tu es censé tout donner pour. Quelle est ton C'est équipe, pas toi? Quelle est ta moyen. déception? Bah, je pense comme toi, du coup, Atlanta. Atlanta. Ouais. Merci, monsieur. Non, mais Atlanta, mais qu'est-ce qu'on en attend plus? C'est-à-dire Ouais, que c'est Trae clair, Young, c'est clair. il y a vraiment à un moment donné, on disait Trae Young et Doncic, Oui. c'est. Jamoran, Trayon, Ouais. Doncic, tu qui Ouais, tu- c'est- voilà. c'est ça, ouais, c'est Non, ça. on disait Trae Young, Trae Young, c'est une dinguerie. On hésitait entre Trae Ah Young et non, c'était Doncic, fou. qui c'est meilleur. Je me souviens que Trae Young, Et, c'était fou. et Trae Young, bah, il fait toujours autant de passes. Et le pire, ouais, c'est que Mais il score, hein, statistiquement, ouais, c'est il pas score, ça dégueulasse, va, quoi, ouais. mais Il merde. score, mais il manque juste. Mais du coup, pareil encore, je vais répéter, mais il manque du coup ce scoring de cette année. Cette année, si tu veux être une grande équipe, faut mettre 30 points. Il faut qu'il y ait un scoreur qui mette 30 points. Et Murray, on attendait, mais Ouais, c'est ça. Murray fait une surtout. saison incroyable. Il est All-Star l'année dernière. Ouais. On en attendait une dinguerie parce qu'il arrive du coup pour vraiment épauler au scoring Trae Trae Young. Young, ouais. Et bon, je dirais pas que c'est un big flop, mais c'est quand même Non, mais c'est Une l'équivalent de flopinette. Timberwolves. Pour moi, c'est l'équivalent Ouais. des Timberwolves à l'Est. Ouais. Grosse hype cet été avec un gros transfert, un Murray, comme tu dis. Quand même un Big Four, Capella, John Collins, Murray et Trae Young, où tu te dis, bah, ces quatre-là, ils doivent au moins ramener un step-up à Atlanta. On les voyait plus top 6 que. Là, ils sont quoi, 9e, un truc comme ça, mais. Ouais, c'est ça, ils sont Ils, fin en- de play-in, mais ils quoi. sont loin, quoi. Ils sont loin et ça joue pas bien. Et les Knicks sont devant. Et souvent, le meilleur score, enfin, pas le meilleur scoreur, mais c'est souvent des petits jeunes qui viennent beaucoup Ouais, scorer c'est dans ça cette qui équipe. viennent, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, putain, AJ Griffin, je Griffin, crois. ouais, ça, c'est ça, ouais. AJ Ouais, Griffin, ouais. ouais, Ouais, exactement. qui a fait des très bons matchs. Ouais. Mais sauf qu'on attend, je suis désolé, mais on attend. Je me demande si, quand je regarde les matchs, les résultats de la nuit, souvent de la NBA, je me demande si une fois j'ai vu Murray dans le meilleur scoreur d'Atlanta. Bah non, Ah non, pense c'est ça le pas, truc. non, non. Je trouve il a perdu ce talent. Mais qu'est-ce qu'il provoquait l'année dernière? Il provoquait, il allait toujours essayer de chercher la faute, il attaquait toujours le cercle. Et je trouve qu'il a perdu comment dire? Je perds mes mots. Cette hargne. Ouais, voilà, tu vois, et même cette envie d'aller scorer, d'aller vers le panier et tout. Et du coup, je trouve ça tellement décevant pour ce qui est peut-être l'un des plus gros trades de l'année dernière, de l'été dernier, parce qu'au final, même s'il y a ta Gobert, Mm. c'est-à-dire que là, c'est un All-Star Ouais, qui vient dans une équipe qui roule déjà pas mal, ouais. et donc qui est là pour la step-up. Donc, Ouais, moi, c'est vrai que tu faisais la comparaison avec Minnesota, j'en attendais presque plus de ce trade-là. Ouais. Dans le sens où déjà Minnesota, il compte sur 4 joueurs du coup. On sait qu'avec les blessures et la NBA en ce moment, compter sur 4 joueurs, C'est important. tu joues rarement avec les 4 quoi. Mm. Là, c'est juste 2 joueurs, les duos, ça fonctionne plutôt pas mal là, cette année en NBA. Murray, Trae Young, c'est un truc qui, quand j'y pense, ça me fait presque rêver. Ça m'a l'air d'être 2 joueurs qui peuvent très bien s'entendre et fonctionner ensemble et ils le montrent pas vraiment quoi. C'est plutôt. On va voir. De toute façon, cette vidéo, on l'a fait à l'instant T, voilà, le 11 janvier. Ça se trouve, dans un mois, on la regardera et on se dira, bon, bah, on aura, Ouais, ça se c'est trouve, ça. un Atlanta top 6 ou quoi. Mais en tout cas, On c'est espère. sûr qu'à l'heure actuelle, on espère. espère parce que vraiment, c'est ce genre d'équipe qui nous font un peu lever tard la nuit ou en tout cas plutôt le matin. Parce que voilà, c'est ce genre de joueur qu'on a envie de voir. Et moi, Trae Young, pour terminer un peu l'émission dessus, mais c'est pareil, moi, c'est un joueur que moi, je suis très fan de Ja. J'avais un pote qui est très fan de Trae Young. Bah, ça a été vraiment un truc de qui est le meilleur. Et ben un coup c'est toi, bon, un coup c'est toi, un coup c'est toi. Là, vraiment, il y a Ouais, y a 3 pas de classes débat. d'écart et il est rétrogradé, Trae Young, malgré ses 14 passes par match, à, bah ouais, à la deuxième échelle avec les Harden, etc. finalement, parce que c'est intouchable. Shai, Ja et Doncic. Curry, Ja, voilà, les 4 que tu as cités sont à un niveau beaucoup plus important que Trae Young. Et Trae Young, va falloir qu'ils s'accrochent pour aller revenir à leur table parce que vraiment, il y a un fossé. À l'heure actuelle, il y a c'est-à-dire un que fossé. maintenant, quand tu joues contre Atlanta, avant, je pense que
quand tu joues contre T'avais Real, tu dis peur de t'as te prendre la triangle. clim. Mais ouais, bien sûr. Ah, mais c'est clair. Alors Alors que que ouais, c'est la clim. T'as tout dit, j'allais dire prendre feu, mais lui, c'est même pas ça. Lui, c'est T'avais peur de la prendre glace, quoi. exactement. Alors que maintenant, je suis désolé, Fin de il match. fait pas plus peur que ça, quoi. Non, Et qu'en plus, si Triangle, il fait pas peur en attaque, s'il va pas faire peur en défense, quoi. non. Et, Ouais, et surtout que à part, je trouve que à part à 3 points, il percute aussi moins Ouais. moins que d'autres années. C'est vrai que Mais, ouais, la et le finition, changement de la règle, tu sais, quand la règle de Harden et Triangle, là où Ouais. au moment où tu tires, si tu t'avançais et tu touchais, ils l'ont sauté cette ouais, ils l'ont règle-là. sauté, Ouais, oui. Sauf que elle était ultra elle était ultra importante pour Utilisée, Harden ouais. et pour Triangle. Triangle, il grattait un nombre Ouais, ça, de lancers francs c'est pas grâce ça. à ça. T'as stop cette règle et vraiment c'est plus la même les mêmes pourcentages, les mêmes stats. Hein, Ouais. Voilà, on a vu Harden commencer à faire des passes déjà. Ah là exactement Ouais. ensuite à ça. Hein. Mais Harden il était là, il lançait son 3-20 et ensuite il allait Ouais, gratter c'est la ça. main de l'autre et il chopait là Ouais. les lancers francs. Merci surtout à tous pour cette émission. Merci à vous deux les gars. Merci à Cette toi. émission je pense sera en replay en deux formats. Une partie NBA, une partie foot parce qu'elles sont très longues. La breaking news quand même, c'est que Noël Le Graët est suspendu jusqu'à nouvel ordre de la Fédération française de Let's football. go. Suspendu, Vamos. hein, pas licencié. Vamos. En attente voilà, Bon, ça va arriver, il va de je sais plus démissionner. quoi. On vous donne les infos de toute façon en story sur nos réseaux sociaux. Voilà, très bonne journée à vous. On se retrouve ce soir pour un live cinéma sur Avatar à 18h30. Très bon après-midi et puis à tout à l'heure. Ciao.